Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'Omega Speedmaster Mark II. Donc, on se retrouve pour le remontage. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets un lien en haut à droite de la vidéo pour vous cliquer dessus et vous allez voir la première partie, donc le démontage et l'état d'origine en fait de la montre là qu'on va remonter. Donc, les pièces ont complètement été nettoyées et maintenant on va commencer à remonter la montre. Donc, dans un premier temps, je vais remonter, la phase côté cadran. Donc pour ces montres, notamment le calibre 861, il est assez facile de trouver de la documentation en ligne. Donc sur cette documentation, c'est des documentations techniques en fait, vous allez retrouver par exemple dans quel ordre il faut démonter la montre, dans quel ordre il faut remonter la montre pièce par pièce, quelle graisse, quelle huile utiliser à quel endroit et aussi des checks, en fait, des points de contrôle intermédiaires pour être sûr que la montre fonctionne correctement, et que vous n'ayez pas de surprise, à la fin et que vous vous rendez compte que la montre, ne marche pas. Donc si vous aimez les vidéos, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, mettez un like, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. J'essaie de mettre un maximum de vidéos avec, 1 vidéo par semaine. Donc si les vidéos vous plaisent, inscrivez-vous à la chaîne et vous aurez plein de nouvelles vidéos qui viendront. Voilà, donc là, je mets, la vis, de tirette qui maintient la tirette en place. Voilà, donc là, on a la tige de remontoir avec le pignon coulant qui sont en place et on voit, donc très important, lors du remontage, on va mettre de l'huile et de la graisse aux différents points de pivot, aux différents points qui sont des contacts métal contre métal. Donc là, je mets la bascule, le ressort de bascule. Attention à ce ressort, comme je le dis à chaque fois, il est très puissant, donc il peut voler. Donc toujours utiliser 2 outils, un outil pour le maintenir en place et un outil pour le mettre en place. Voilà, donc là, vous voyez, avec l'outil en plastique, je le maintiens et avec la petite pince, je viens le mettre en position. Voilà, là, je mets de la graisse. Ça, c'est un point qui va avoir beaucoup de friction. Donc, c'est une graisse qui a pas mal de viscosité. Donc là, on commence à mettre les petits trous intermédiaires avec les différents points de pivot qui ont été huilés. Donc voilà, et par exemple, là, sur cette huile, j'utilise des huiles Moebius avec une viscosité moyenne sur ces points de pivot. Et voilà, là, vous voyez, ça, c'est un ressort en fait que je viens armer sur la tirette et mettre un petit peu de graisse. C'est ce qui fait, voilà, les 2 positions quand on vient tirer sur la tige de remontoir avec la position, remontage et la position réglage de l'heure. On commence à remettre les ponts en place. Donc ce pont, il y a rien. En fait, ce pont sert juste à avoir une surface plate, pour poser le cadran dessus, donc il y a pas de pièce dessous. Donc on remet juste le pont avec les 2 vis qui le tiennent en place, voilà. Ici, on a la roue des heures, donc pour la chrono. Donc on vient lubrifier la cam. Donc ça, c'est la cam qui va servir à faire le reset. Lubrifier le point aussi de rotation. Ici, on voit l'arbre, le marteau qui va en fait venir taper justement cette cam pour faire le reset à zéro. Voilà, donc là, on va mettre les pièces. Je viens mettre par-dessus le pont qui vient maintenir ces 2 pièces en place. Donc le marteau pour la roue des heures et la roue des heures. Parfait, voilà. Donc là, je remets les 2 vis. On vient huiler les pièces, justement, où on a aussi les points de pivot supérieurs. On a huilé les points de pivot inférieurs. Maintenant, on fait les points de pivot, supérieurs. Là, j'ai mis le barillet que j'ai rassemblé avec un nouveau ressort. J'ai remis les pièces, le rocher qui est directement sur le barillet. Je viens remettre les roues, donc les différents trous, du train. Bien huiler là les différents, voilà, donc là, ça c'est la roue centrale qui va au milieu. Donc on mis de l'huile pour que ce soit, bien huilé au centre. J'ai remis donc le rocher, enfin la couronne, pardon, la roue des couronnes dessous et le cliquet. Et maintenant, je vais venir mettre tout ça en place sur, donc là, c'est un peu complexe, on le voit, il faut aligner à la fois le barillet, les roues, et une fois que tout ça est aligné, je peux mettre les 3 vis.
Voilà. Et la dernière roue, qui est la roue d'échappement, où celle-là, elle a son pont à elle, toute seule, avec son petit rubis. Donc un peu plus facile à aligner, on va dire, parce qu'il n'y a qu'une roue à aligner. Souvent, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut aligner toutes les roues en même temps. Là, il y en a une. Donc, toujours pareil, un peu de pression là avec un outil et on va essayer de l'aligner sur son rubis du haut et le rubis du bas. Voilà, là, elle a l'air d'être en place. Et voilà, on a pu pousser le pont et on voit quand je tourne, tout tourne. Donc ça veut dire qu'elles sont bien connectées, elles sont bien dans leur point de pivot. C'est parfait. Donc je vais pouvoir mettre la vis pour sécuriser le pont. Toujours essayer de le maintenir pour pas qu'il bouge pendant qu'on visse. Sinon, on risque de faire sortir le pivot de la roue. Et si on revient remettre le pont sur le pivot et il n'est pas dans le trou, on va complètement le tordre et ça, c'est un désastre. Voilà, là, je remets l'encre, le pont d'encre qui vient dessus. Donc pareil, comme on a fait sur la roue d'encre, on va l'aligner tranquillement. Parfait. Donc on a vu, il pivote l'encre pivote de gauche à droite, donc ça veut dire qu'elle est bien alignée. Je vais pouvoir mettre les deux vis. Et là, je viens déjà mettre le balancier. Donc c'est-à-dire que je mets le balancier et on va voir. Vous vous souvenez, c'est un mouvement là, de la première vidéo, le mouvement ne marchait pas du tout, il était complètement à l'arrêt. Et là, on va à l'heure de vérité voir si le mouvement vient de bien démarrer. On va essayer d'aligner le balancier dans ses. Waouh! Ah, il a démarré, mais vous voyez, il n'était pas aligné parfaitement. Super. On a un mouvement qui tourne. Ça, c'est déjà une grosse pression là qui est enlevée parce que le mouvement ne marchait pas. J'avais rien vu de catastrophique sur le mouvement. Donc là, déjà, on a un mouvement. Donc là, on est sur un mouvement basique, hein. Il y a pas de. On a assemblé les pièces basiques qui servent à maintenir l'heure. Et maintenant, je vais me concentrer sur assembler le chronographe. Donc, je commencerai à mettre des pièces, les ressorts du chronographe. Mais on voit que déjà, on a un mouvement qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Parce que voilà, c'est des mouvements qui sont assez vieux. Des fois, pour trouver d'où vient le problème, c'est assez complexe. Et surtout, les pièces peuvent coûter assez cher aussi. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. En ayant bien nettoyé les pièces, en graissant, en huilant les pièces correctement, on se retrouve avec un mouvement qui tourne et qui tourne bien, qui a l'air de tourner plutôt correctement. Donc on verra à la fin, après, quel résultat on a sur le time grapher. Mais là, on a un mouvement qui a l'air de plutôt bien tourner quand on regarde le balancier. Donc ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. Donc voilà, je continue à assembler le chrono. Donc là, on a mis la cam. Là, vous voyez, un ressort qui vient, ce ressort-là, il vient indexer la cam. Donc là, je viens le mettre en tension. C'est pareil, on a un autre ressort. Vous voyez, on vient lubrifier tous les points de pivot, les points de contact aussi des ressorts. Là, de nouveau, un point de pivot pour être sûr que toutes les pièces puissent s'actionner le plus facilement possible et sans friction. Donc ça a deux buts en fait, voilà, donc de réduire la friction, hein, pour que le mouvement, quand on appuie sur les détentes du chrono, ben voilà, ce soit souple, ce soit efficace. Et aussi, si les pièces étant métal contre métal, s'il y a trop de friction, forcément elles vont s'user. Si elles s'usent, à un moment votre montre ne marchera plus, et puis il va falloir changer des pièces, et changer des pièces qui sont assez coûteuses. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une maintenance assez régulière sur vos montres, parce que toutes les montres mécaniques, comme sur votre voiture avec la vidange, avec des pièces mécaniques, l'huile n'a pas une durée de vie infinie. Donc très important de faire une maintenance assez régulière sur vos montres mécaniques. Voilà, continue. Donc là, vous voyez, j'avais mis de la graisse. J'enlève l'excès de graisse. Là, on a la roue du chrono au centre, donc je viens lubrifier. Donc la roue des secondes. On le voit toujours pareil, avec la cam en forme de cœur dessus. Donc ça, c'est ce qui va servir à faire le reset à 0. Donc le marteau va venir taper cette cam et il va tout le temps se positionner sur la partie plate. Donc là, vous voyez la partie qui pointe vers moi, là, va tout le temps se repositionner sur la partie plate. Et donc ça sera le 0 du chronographe. On aura pareil sur la roue des minutes. Là, vous voyez la roue des minutes aussi avec la cam sur le dessus en forme de cœur. Et on a exactement la même chose aussi sur la roue des heures qu'on a mis en place déjà de l'autre côté du mécanisme.
Voilà, donc là, on a le pont du chronographe, justement, qui va venir tenir en place la roue chrono au centre et la roue des minutes. Donc, un petit peu comme on a fait, on essaie d'aligner toutes les roues. Et une fois que tout est aligné, on va presser ça en place et on va être sûr que c'est maintenu en place avec la vis au centre. Parfait. Donc, on continue. Là, on a le frein. Donc, c'est ce qui vient freiner et stopper la roue du chrono. Vous voyez, là, ça fait comme un pied qui vient un petit peu contre la roue. C'est ce qui va venir freiner la roue. Quand vous arrêtez le chrono, clac, ça vient stopper la roue net. Ça vient stopper la roue. Donc là, la roue du chrono, vous vous souvenez qui est montée en friction. Donc je viens la presser en place avec un outil comme pour les aiguilles. On vient la presser en place. Et là, vous voyez, cette roue, elle tourne tout le temps. Elle s'arrête jamais. Elle tourne avec le mécanisme qui est dessous. Et c'est ce qu'on appelle l'embrayage. Donc c'est comme sur une voiture. Vous voyez cette roue avec cet arbre, elle va venir se connecter ou pas sur la roue de chrono. Là, vous voyez, elle n'est pas connectée à la roue de chrono. Dans la roue chrono tourne pas. Et dès que je la connecte, vous voyez là, elle était connectée, le chronographe tourne. Donc c'est un embrayage, soit elle est collée contre la roue des chronos, soit elle n'est pas collée. Donc le chrono démarre si elle est collée, le chrono s'arrête si elle n'est pas collée. Mais elle tourne, donc cet embrayage, et la roue du chronographe tourne tout le temps. Donc voilà, là je viens mettre un ressort en place. On verra, ça c'est le ressort qui va servir pour le marteau. Donc c'est voilà le marteau. Donc ça c'est la pièce, comme son nom l'indique, c'est un marteau. Donc ça va venir taper la roue du chrono et la roue des minutes pour faire le reset du chronographe. Donc là j'ai essayé gentiment de la mettre en position. Voilà, là. Normalement je devrais pouvoir la baisser. Elle va passer sous le pont du chronographe. Et là je viens armer le ressort que je viens juste de monter tout à l'heure avant le marteau. Voilà, il est en place. Et là, le marteau, il est sous tension. Et là, on a un bras. Donc, le bras, ça, ce bras-là, en fait, vous voyez, qui est connecté à la came. Il va passer de l'autre côté. Donc, il y a une tige qui passe de l'autre côté du mécanisme. Et c'est ce qui va transmettre l'information, voilà, à ce côté-là. Et c'est ce qui va transmettre l'information pour driver la roue des heures. Vous vous souvenez, on a la roue des heures qui est de ce côté du cadran. Donc on le voit là, tout à gauche, le petit point là, justement c'est l'arbre du bras qu'on a monté de l'autre côté, qui sort de ce côté du mécanisme. Donc là je monte le ressort, ça c'est un ressort. Là on a le frein pour la partie des heures. Donc c'est comme l'autre côté, on a un marteau, on a un frein pour la roue des heures aussi. Donc là, vous voyez, je viens l'armer avec cette petit outil en plastique parce qu'il vient se mettre dessous. Parfait. Voilà, là, il est en place. Et on voit là, ce frein, il épouse la roue des heures et c'est ce qui vient freiner la roue des heures ou la stopper quand on arrête la fonction du chrono. Là, je mets en place, donc tout ça, c'est des petites pièces qui viennent pour connecter les boutons poussoirs pour démarrer, arrêter ou remettre à zéro le chrono. Voilà, on voit. Ça va venir en contact avec le bouton poussoir. Et ici, on a un ressort. Donc ça, c'est le ressort du marteau, pour les heures. Voilà, que je vais venir armer en place. Tac, voilà, il est armé. Et la vis qui vient dessus. Parfait. Un petit peu d'huile au centre. Il nous reste la chaussée à mettre en place. J'aurais dû la mettre en place avant. Je préfère toujours mettre la chaussée avant la roue des minutes. C'est toujours plus simple et on a moins de risque aussi d'endommager les dents parce que toujours il y a un peu de friction, donc on utilise un peu de force pour le monter. Et la roue des heures qui vient dessus se mettre. Voilà, parfait. Donc là, je vais tester le chrono. On va voir, j'ai poussé. Tac, on voit l'embrayage qui vient en contact avec le chrono, ça démarre. Hop, ça s'est arrêté. Et là, le marteau qui va taper, voilà, qui vient taper les deux roues pour le reset. Donc le chrono fonctionne. Je vais lubrifier. Donc, en fait, un des gros problèmes que j'ai eu sur cette montre, je l'ai envoyé chez Omega parce qu'il était impossible de mettre en place un nouveau verre. Il faut un outil spécial de chez Omega. Et Omega voulait que je me faire payer 700 € juste pour changer le verre et 8 mois de délai. Donc, je ne pouvais pas attendre. Il fallait que je trouve une solution. Et en fait, j'ai trouvé les plans en ligne
de cet outil. Voilà, c'est ça, c'est cet outil-là. Et je l'ai dessiné moi-même sur un outil 3D et je l'ai fait faire en impression 3D. Je suis allé chercher, j'ai puisé un peu dans mes connaissances quand j'étais à l'école d'ingénieur. J'ai refait cet outil voilà, en 3D que j'ai envoyé à une société qui me l'a fait sur une imprimante 3D. Et là, vous voyez, il y a ce O-ring là qui est autour du verre et je dois venir le contraindre avant de le mettre dans le boîtier. Et cet outil sert à ça, en fait. Il y a un chanfrein à l'intérieur qui vient contraindre ce joint et pour venir le mettre, en fait, dans le boîtier. Et là, on voit, j'ai mis un nouveau cristal. On voit les aiguilles aussi que j'ai remises droites, mais que j'ai laissées avec un finish. Je les ai pas repeintes parce que voilà, je voulais garder l'authenticité de la montre et l'histoire un petit peu de la montre. Parce que voilà, ça me rappellera que j'ai reçu cette montre avec des aiguilles complètement tordues. Euh, donc voilà, là j'ai remis le boîtier, le fond du boîtier avec un nouveau O-ring aussi. Là, on vient démagnétiser la montre avant de la mettre. Et voilà, là on voit le résultat. Parfait, on a une montre qui gagne 2 secondes, 4 secondes par jour, une amplitude de 260, un bit erreur qui est sous les 1, aux alentours des 0,3. Donc pour moi, c'est parfait. La montre, elle tourne avec une précision assez bonne. Et là, on voit le résultat sur mon poignet. Je suis très satisfait du résultat de cette montre. Je la trouve magnifique. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette restauration. J'espère que vous l'avez aimé et vous retrouverez dans des prochaines vidéos. Merci. Au revoir.